Vous avez vu cette vidéo qui a fait une grosse polémique, un énorme buzz. On y voit un homme qui fait une pizza en forme de vulve. De quoi? De vulve. Ouais. De vulve. Alors c'est un mot que j'ai pas entendu depuis 98. Une vulve. Donc voilà. Donc en forme de sexe féminin. Vite fait, hein. Vite fait la forme hein, quand même. Hein. Alors ça fait longtemps qu'il n'en a pas vu. Et qui tient des propos assez déplacés sur les femmes. Ah bon. La vidéo a suscité une énorme polémique sur les réseaux sociaux. On va regarder la vidéo. Et bah, il est là. Et il a bien des problèmes depuis. Quoi? Il a bien des problèmes depuis. Exactement. Bah, il a plus le droit de travailler, il est viré de plein d'endroits à Strasbourg et c'est pas simple. Ouais. Il peut même plus mettre un caleçon. Et il se fait harceler. C'est parti, regardez. Combien de kilomètres elle a quand elle fait là? Ça, c'est toute jeune. Étant donné que c'était première fois, premier saignement, la pauvre, elle est toute blessée, elle est fragile, petite âme sensible, elle a fait son baptême dans le monde réel, le monde des adultes. Bon gosse. Ça, c'est kilométrage, 0 kilométrage. Elle est enflammée, elle a une petite irritation, la pauvre. Alors, est-ce que tu C'est une cadavre. ça va pour toi? Bonjour. Merci. Merci. Alors, je voudrais remercier Giancarlo Mazzei d'être là. Merci Jean-Carlo. Merci à vous. Vous êtes pizzaiolo depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années. Vous êtes de quelle origine? Italienne? Je suis né en Italie, grandi en Italie. Ça fait 17 ans que je suis en France. Et vous préférez la France à l'Italie? Disons que par manque de travail et manque de... C'est vrai, en Italie, c'était... Manque d'inspiration. Vous étiez où en Italie? Quelle ville? Dans les Pouilles. Dans les Pouilles, je connais très bien Lucas. C'est vraiment une niche au niveau de la blague. C'est une niche. La vidéo elle a été publiée le samedi 9 mars. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette vidéo? Je peux... Mais en fait, vous avez été élu Miss France, c'est non? Non, j'ai été élu le roi de la pizza. Ah, d'accord. À ce qui paraît. Très bien. Alors, dites-nous. Alors, je peux faire juste deux, trois petites précisations au sujet. Des précisations, on adore ça. Je ne sais pas comment on dit... Non, mais pas, des précisions. Excusez un peu mon français, mais... Je voulais éclaircir deux, trois points. Alors, la vidéo en question, elle a été publiée le 7. Moi, je fais des lives TikTok, je suis souvent en ligne sur les réseaux et tout ça. Et cette vidéo, elle était faite pendant un live TikTok. Et à la fin du service, moi, j'essaie toujours de m'amuser ou d'être un peu créatif et faire quelque chose qui sort de mon quotidien. Parce que moi, je fais une pizza qui est pliée, repliée, ça se mange à la main. Ça s'appelle la pizza portafolio. À partir du moment qu'on a fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, tous mes followers ils vont s'enlacer de ce concept-là, parce qu'ils l'ont vu et revu. Et donc, vous avez eu l'idée de faire une pizza en forme de plusieurs formes. J'ai eu plusieurs... Et c'est quoi les autres formes? J'ai fait une pizza en forme de nœud papillon, j'ai fait une pizza avec les drapeaux de l'Italie. Ah, d'accord. Tout était aux mains. J'avais en tête... Justement, je voulais en venir là-dessus. Ouais. Pour la journée des droits de la femme, le 8 mars, j'ai réalisé une pizza en forme de rose. Chose qui est très compliquée. C'est mon côté artiste un peu. Et donc après, vous avez eu l'idée de faire cette pizza en forme de... Non, je reviens sur ce sujet-là. Cette pizza, elle était faite le 7. D'accord, ah oui. Je l'ai publiée le 7 même. Du 7 au 9, elle a eu des vues, elle avait... totalisé 44 000 vues, je crois, un truc comme ça. Par rapport à mes followers, elle n'a pas suscité du scandale ou elle n'a pas... Les gens, ils ne se sont pas emballés jusqu'au 9. Le 9, quand cette association, elle a pris ma vidéo, elle a fait un petit montage et m'a fait des accusations de pédocriminalité, pédophilie, misogynie, violeur, un harceleur de petites filles, et j'en passe de tout ce que j'ai reçu comme menace écrite par la suite, parce qu'en plus de ça, ils sont même pas malins, ils me la mettent par texto, écrit. Au moins, dis-le verbalement, non? Comme ça, il n'y a pas de traces. Non, ils l'ont fait même écrit, comme ça, il y a des traces. Alors, vous avez dit que ce n'était pas une vulve humaine, hein? Non, c'était une vulve d'un éléphant. Ah, d'accord. Moi, je l'avais tout de suite vu. D'ailleurs, quand on voit les proportions de la pizza... Bien sûr. On peut croire que c'est pas Giancarlo, tu dis éléphant parce que tu tires la pizza de plus en plus et tu t'aperçois elle-même qu'elle est grosse et tu dis c'est plutôt celle d'un éléphant. Tout à fait. Au début, je suis pas sûr que tu voulais faire ça d'un éléphant. Non. Avant même de réaliser cette pizza, je me tourne vers la caméra parce que j'ai mon employé qui en même temps il m'aide à faire les vidéos et tout. Je lui précise, c'est la
Je précise le terme aussi, hein, parce que sous l'accusation, ils nomment Boukak. Ils utilisent le mot Boukak. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire un viol collectif, à ce qui paraît. Mais moi, dans mon dialecte des Pouilles, de mon village, je nomme la pizza Poukiak, avec un P. Poukiak. Ah oui, d'ailleurs, même sur Twitter, il y a une Napolitaine que, suite à la vidéo et tout, elle a traduit, elle a dit, il dit bien Poukiak et pas Boukak. Oui. Alors, qui est très énervé, qui ne l'est pas trop? Bernadette, bien sûr que oui. Benaïm, non. Oui. On va prendre les autres, alors. Oui, Rost. Alors, en fait, on sait la période qu'on vit depuis un certain temps, depuis MeToo. On sait que c'est compliqué. On ne peut plus rire de quoi que ce soit aujourd'hui. Et la question de la responsabilité, elle est fondamentale. En plus, vous êtes sur TikTok. Et TikTok, c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont dessus. Vous, que vous compreniez votre blague de la manière dont vous l'avez imaginé au départ, on peut l'entendre. Mais les jeunes qui regardent ça n'ont pas forcément cette lecture-là. Et c'est là où c'est dangereux. Et vous saviez en plus que vous vous exposez aujourd'hui on va voir la vidéo. Aux associations féministes. Une idée. Regardez. Un kilomètre là, au compteur, c'est là. Ça, c'est toute jeune. Étant donné que c'était première fois, premier saignement, la pauvre, elle est toute blessée, elle est fragile, petite âme sensible. Elle a fait son baptême dans le monde réel, le monde des adultes. Bon gosse. Ça, c'est kilométrage, 0 kilométrage. Elle est enflammée. Elle a une petite irritation, la pauvre. Alors, est-ce que pizza ça va pour toi? Moi, j'ai eu des propos qui ont été très gras. Voilà. Bravo. Allez, quoi vous excusez? Laissez-le finir. Attendez, laissez-moi. J'ai eu des propos qui ont été vraiment très gras. Ça fait partie de mon personnage. Mais en fait, tous ceux qui me connaissent via les réseaux et tout, et même mes propres clients, ils savent le type de personne que je suis. Vous voyez un barbu avec une couronne sur la tête, c'est complètement décalé. Oui, là, dans la... Et je suis complètement décalé. Mais à aucun moment... Mais vous avez toujours la couronne sur la tête? C'est toujours... Pendant mon service, oui. Ah ouais, d'accord. Pendant tout mon live TikTok, ou dès que je suis sous mes emplacements, je mets la couronne sur la tête. Et puis, vous savez, c'est tellement agréable quand il y a les jeunes qui viennent, ils me voient avec la couronne et ils en rigolent et tout. C'est trop Géraldine. Bien. Non mais Giancarlo, je vous écoute. Effectivement, en fait, vous êtes complètement planté. En fait, ça a été une sortie de route catastrophique. Et j'entends vos excuses. Et voilà. Et je trouve que heureusement que vous les verbalisez ce soir. Et c'est donc très très bien. Mais oui, en fait, vous ne pouvez pas quand même dire elle a une petite irritation, je crois, ou mettre de la sauce tomate sur la vulve en disant, genre, en gros, c'est ses premières menstruations. Enfin, je veux dire, ça n'est pas possible, ça n'est pas audible. Donc, je pense qu'en fait, vous avez été prisonnier de votre buzz. Vous avez dit comment on fait le buzz, finalement, voilà, vous êtes allé trop loin sans avoir vous-même un modérateur. Parce qu'après tout, dans la nourriture, souvent, il y a eu des détournements. Il y a eu des pastas en forme de zizi, il y a des éclairs en chocolat avec les testicules et tout ça. Bon, pourquoi pas? On peut mettre de l'humour, on peut mettre des trucs. Mais là, voilà, je pense que vous êtes raté. Et je trouve que vous venez ce soir et vous dites, bah ouais, j'ai fait une erreur. Et voilà, après, circuler, il n'y a rien à voir. Et voilà, on n'en parle plus. Merci. Mais justement, je ne profitais pour venir ici. C'est très bien. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est bien. Attendez, il y a quelqu'un qui voudrait... Je crois qu'elle... Non, mais en fait, moi, je suis totalement d'accord pour dire que la vidéo, c'est de la blague un peu lourde. C'est lourd, d'accord. Mais moi, je trouve que le vrai scandale, c'est que vous ayez tout perdu, en fait. Ouais, le vrai scandale, c'est que ça devienne une histoire, une affaire d'État, que vous perdiez tout, que vous vous fassiez harceler alors que vous ne méritez pas et qu'on vous accuse de trucs dégueulasses sans même aller un peu savoir chercher qui vous êtes, etc. C'est une vidéo très lourde. Effectivement, dans le Marais, il y a un commerce qui s'appelle la Quéquetterie. Ils font des viennoiseries en forme de pénis. Combien de femmes sont sorties de ce commerce en mimant la fellation et que personne n'est venu les chercher, personne n'est venu les harceler. Je l'ai fait. Non, mais il y en a marre. Le vrai scandale, c'est ce que vous vivez. C'est pas cette vidéo qui, certes, était lourde, mais franchement, c'est tout, quoi. Le scandale, c'est pas une affaire d'État. Tu peux pas dire ça, c'est sur les réseaux, le problème. Mais alors non, mais il l'aurait fait dans sa boutique, d'accord? Les gens, ils vont. déjà dit ça. Ceux qui y vont peuvent le voir. Le problème, c'est les réseaux. Sur TikTok, ce sont des gamins la plupart du temps. Et ils n'ont pas la même lecture que vous. D'ailleurs, je suis étonné de votre position, parce que d'habitude, vous êtes plutôt mais non, mais réac. Et là, vous nous sortez ça. Moi, je suis quand même étonné. Moi, je trouve, franchement, ça va trop Moi, loin. rien ne me choque. Rien ne me choque. Mais qui perdent son boulot, ça, c'est dommage. C'est triste. Oui, madame. Non, moi, je trouve le message absolument vulgaire et on n'a pas à voir ça sur les réseaux sociaux. La seconde chose, c'est que j'en ai assez de voir des gens jouer avec de la nourriture. Quand on voit qu'il y a des familles françaises aujourd'hui qui n'arrivent pas... Mais bon, là,
c'est un autre débat. Non, alors là, non, mais là, c'est hors sujet. Si, ça fait partie de. Non, mais c'est hors sujet. Ça fait partie des gens qui Non, mais c'est hors sujet. Là, mange la pizza, là. Benaïm, alors. Benaïm, là, c'est hors sujet. Là où je suis d'accord avec Juliette, c'est que évidemment que c'est déplorable que vous subissiez du harcèlement, que vous ayez perdu tout, etc. Et effectivement, moi, je pense que vous avez été dépassé, que vous avez été très loin. Et c'est pas le fait qu'il ait fait une pizza en forme de vulve, c'est ce qu'il dit. Et voilà, effectivement, quand vous dites bienvenue dans le monde des adultes, en parlant de cette, donc évidemment, et c'est pour ça qu'on fait un rapprochement avec l'idée que ce serait le sexe d'une petite fille. C'est tous ces trucs-là qui posent problème. Oui. Et comme c'est sur TikTok et que c'est regardé par des jeunes gens, c'est là où on vient vous taper sur les doigts. Et c'est très bien que vous veniez dire. Ceux qui nous tapent sur les doigts, c'est une association bourgeoise. Comme il dit, c'est une association qui. Mais ils ont eu raison de vous pointer du doigt aussi, parce que vous avez fait une grosse connerie. Ils ont détruit son business et son commerce, ils ont raison. C'est facile de toujours pointer du doigt les gens et les balancer en pâture comme ça. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants à la maison, j'ai 3 filles à la maison, 3 enfants filles, plus madame, ça fait 4 filles. Je suis italien du Sud. Chez moi, nous, on est encore d'où je viens. Hein. On vit avec une culture et on préserve nos valeurs. Pour nous, la femme, elle est comme ça. On la met sous le plateau. C'est la patronne. La femme, chez nous, c'est la patronne. C'est pas l'homme, le patron, c'est la femme. Donc, de là, me faire passer... Certes, j'ai rigolé, la blague, elle est allée un peu trop loin. Parce qu'à partir du moment que je répète, j'ai fait une pizza en forme... Dans mes propos, j'ai dit, c'est celle d'un éléphant. Et si... Je suis allé un peu loin dans mes propos et tout. Je répète. Giancarlo, pourquoi tu n'as pas fait une vidéo immédiatement pour dire allez, erreur, sortie de route, ce qu'on vous a mis? Parce que j'étais tellement harcelé, j'ai reçu des milliers, c'est là où ça a commencé à chauffer. Oui, mais les gens, il y a eu des gens qui m'ont écrit on va brûler ton camion. J'espère que vos enfants, ils se font violer. J'espère que vos enfants, ils seront sous les réseaux sociaux où ils se mettent à poil et tout. C'est là que j'ai vrillé de la tête. Zéro excuse. Jamais d'excuse. En fait, elles ne se rendent pas compte qu'une fois c'est fait, c'est fait, il peut s'excuser, c'est trop tard, sa vie, elle est ruinée, son business, il est flingué. Et excuse-moi Valérie, mais elles n'ont pas autre chose à faire, ces associations féministes, avec tout ce qui se passe en France en ce moment, les viols, le harcèlement de rue et tout ce que subissent les femmes, elles n'ont pas autre chose à faire que d'aller ruiner la vie d'un pizzaiolo, quoi. Juste Gilles Verdez. Moi, je condamne évidemment d'abord le harcèlement dont vous et votre famille êtes victimes. Mais je trouve que vos excuses ne sont pas sincères. C'est ça qui me gêne. Vous excusez aujourd'hui, vous avez mis des jours à vous excuser uniquement parce que l'association vous a attaqué, que vos affaires ont chuté et que vous craignez pour l'avenir de votre commerce. Mais sur le fond, vous n'avez pas vu la portée de ce que vous faisiez. Même votre épouse vous a soutenu au début. Et je trouve que ça, c'est pas responsable. Donc moi, je suis fâché contre vous. Là, c'est très bien, vous venez, vous êtes courageux de venir. Mais moi, je vais pas changer d'avis. Je suis vraiment très en colère contre ce que vous avez fait. C'est le donneur de leçons. Hein. Pas du tout. En chef. C'est le donneur de leçons en chef. Si je peux me permettre, mes excuses n'ont pas eu lieu parce que moi, à aucun moment, j'ai visé la virginité d'une petite fille. À aucun moment, j'ai parlé de violence sur une fille ou sur une femme ou qui que ce soit. À aucun moment, je voulais blesser qui que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'excuses. Maintenant, à partir du moment que l'association, en plus, s'est attaquée et elle a essayé de m'abattre, et il n'y aurait jamais eu des excuses. Jamais. Très bien. Jamais. En fait, c'était relou. La vidéo, elle était lourdingue, voilà. Très, très lourde, voilà. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est ce qu'on peut dire en fait en résumé. Vraiment, la vidéo était pas drôle. Voilà, c'est pas drôle. Non, voilà, c'est très lourd, mais ce tribunal. Mais il y a eu un montage fait sur cette vidéo. À partir du moment où on poste quelque chose, on est aussi responsable. Mais écoutez, alors l'association, elle a qu'à porter plainte. S'il y a un préjudice, s'il y a un crime, elle porte plainte. Pourquoi ils ont fait juste un montage des morceaux qu'eux ils souhaitaient mettre? La vidéo était relou de toute façon. En m'accusant. Oui, la vidéo était relou. Merci d'avoir été avec nous. Merci Giancarlo Mazzei d'avoir été avec nous.